Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Écoutez, aujourd'hui nous allons faire une vidéo qui est un peu différente de celle que je fais d'habitude. Là je suis dehors, je suis dans le parc, je suis en train de faire mon sport et je me suis dit pourquoi pas profiter de cet instant là pour faire une vidéo avec vous, parler avec vous. C'est plutôt une discussion, plutôt qu'autre chose. C'est pas comme d'habitude je suis dans mon bureau où je fais une vidéo qui est bien, qui est clean. Donc pour cette vidéo ça sera moins clean parce que je vais discuter, je vais parler et il y aura moins de coupures. Donc ce sera vraiment une discussion comme ça. Et donc vous allez me dire à la fin de la vidéo si vous aimez bien ce genre de vidéo ou pas. Mais je voulais qu'on discute un peu de tout avec vous, de tous ces managers, ou si vous êtes manager, si tu me regardes tes managers, je voudrais discuter de ta position de manager. Et pour ceux qui ne sont pas managers mais qui ont des managers et qui se posent des questions, et c'est de cette question qu'on va en parler aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont managers mais qui malheureusement n'ont pas la carrure de manager ou ne font pas ce qu'il faut pour être manager. Mais je voudrais commencer d'abord par vous dire que quand on est manager, très souvent, c'est beaucoup de personnes qui sont retrouvées là par rapport à une promotion interne. Donc ces personnes-là travaillaient bien peut-être en tant que simples travailleurs et elles se sont retrouvées là promues à un rôle de manager. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui est très fréquent dans les entreprises, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de très bons performeurs et qui malheureusement se retrouvent à des postes de manager et qui ne sont pas assez accompagnés dans leur poste managérial. C'est-à-dire qu'ils sont promus, ces personnes sont promues et on les laisse se débrouiller, on les laisse faire le boulot comme ils peuvent et ces personnes-là se retrouvent très souvent coincées parce que je ne vais pas non plus pointer du doigt ces personnes parce qu'elles essaient vraiment de faire ce qu'elles peuvent pour être meilleures dans ce rôle de manager. Et malheureusement, ça ne se termine pas toujours bien parce qu'aujourd'hui, surtout en France, nous avons beaucoup de personnes qui se plaignent de leur manager, des personnes qui très souvent se plaignent du fait que le manager n'est pas le manager qu'elles attendent parce que ces personnes n'ont pas malheureusement le leadership. Parce qu'aujourd'hui, pour être un bon manager, il faut avoir certaines capacités de leadership. Le leadership, c'est différent d'être un manager. Vous savez, être manager quand vous avez une position managériale. Et un leader, c'est une personne qui va au-delà de ça. Et j'entends aussi beaucoup de personnes dire que mais quand le leadership est meilleur que le manager. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment ce que je partage parce que selon moi, il vous faut un peu du manager et aussi un peu du leader parce que quand vous êtes par exemple, je suppose, vous êtes chef de vente. En tant que chef de vente, il vous faut être un manager, il vous faut faire en sorte que les procédures de vente soient suivies, il vous faut faire des revues de performance chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre ou chaque semestre, ça dépend des compagnies. Ça, ce sont des compétences managériales. Il faut pouvoir quantifier, qualifier, il faut tout faire en sorte que vous puissiez avoir des points de repère par rapport aux performances de vos équipes. Il faut que vous ayez un baromètre pour vous permettre d'avoir une bonne vision de savoir si votre équipe elle est bonne ou pas, telle personne performe bien ou pas. Et ça, c'est des compétences managériales. Mais il vous faut aussi des compétences de leadership, c'est-à-dire motiver vos employés, leur permettre de sortir, d'aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire, d'être toujours motivés, de les emmener à vouloir toujours venir au travail, de créer un environnement très propice au développement, un environnement très propice à l'évolution de chaque personne. Ça, ce sont des compétences de leadership. Donc, il faut un peu des deux. Et aussi, beaucoup de personnes me posent la question de savoir, il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent, se disent « Mais écoute Cédric, j'ai un manager, mais il n'a aucune compétence de leadership et comment il s'est retrouvé là ?» Donc ça répond un peu à ce que je viens de dire auparavant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent là à des postes de manager. Il y a même des directeurs, je peux vous dire, il y a même des directeurs qui sont à des postes de directeurs, mais ne savent pas comment motiver une équipe, ne savent pas comment communiquer avec une équipe, ne savent pas comment faire en sorte qu'il y ait une bonne dynamique au sein du groupe. Et c'est pas facile, le leadership, c'est pas du tout évident. C'est pas évident, mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut s'apprendre. Et très souvent, il y a beaucoup de personnes, je dirais même 70% des managers, lorsqu'ils sont dans une position managériale, ils arrêtent de grandir. Ils arrêtent d'apprendre. Et c'est vraiment dommage parce que quand on est manager, il faut continuer d'apprendre. C'est pas
la fin, c'est juste le début d'une progression. Mais beaucoup de managers, lorsqu'ils sont en une position managériale, c'est bon, je suis le boss, j'ai une position, maintenant je peux dire aux personnes ce qu'il faut faire, donner des ordres, ainsi de suite. Et c'est pas ça le manager, c'est pas ça un poste managérial. Un poste managérial, c'est être un manager, mais aussi un leader. Un leader, c'est une personne qui continue d'apprendre. Et pour toutes ces personnes-là qui trouvent que leur manager n'a pas ces capacités de leadership, peut-être que votre manager est dans ce cas de figure où il tout simplement arrête de grandir ou il n'est pas en train de s'instruire pour devenir une meilleure version de lui-même, voilà, ou d'elle-même. Alors si vous passez manager ou si tu es manager que tu me regardes, il faut que tu puisses continuer de grandir, il faut que tu puisses continuer de progresser, c'est très très important. Moi j'ai connu dans mon histoire personnelle un cas particulier où j'avais une manager que je coachais, donc j'étais son manager, voilà, j'étais le manager de cette manager-là, et il s'est trouvé qu'elle a été promue dans une opération assez différente, dans un différent pays, et finalement, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, elle avait comme boss un directeur, okay, alors que moi, j'étais chef de vente, okay, et elle se retrouvait en train de maintenant avoir un directeur comme manager. Et en toute confidentialité, elle m'a dit, Cédric, ce directeur, malheureusement, avec toi, je me sentais bien. Avec toi, Cédric, je me sentais mieux parce que je ne comprends pas pourquoi lui, il est directeur, mais il n'arrive pas à me motiver. Je ne me sens pas bien avec lui, je ne me sens pas épanoui, je ne me sens pas valorisé. Alors que toi, tu es à un niveau moins 1 de lui, ok, tu as un niveau moindre, mais avec toi, je me sentais motivé, je savais ce qu'il fallait faire et je ne comprends pas. Pourtant, c'est un directeur, il devrait pouvoir le comprendre. Et c'est cette conception qu'on a, on se dit que quand on est directeur, ce sont des personnes qui automatiquement dans notre tête sont censées avoir ces compétences de leadership, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Comme je l'ai dit tantôt, c'est souvent des personnes se trouvent à des postes de directeur parce que par exemple elles ont eu l'occasion de grandir plus facilement dans une compagnie, mais peut-être qu'elles n'ont pas continué à se former, elles n'ont pas continué à grandir personnellement. Et c'est aussi ce que je voudrais partager avec toi, c'est que un poste de manager, c'est un poste de leader, c'est un poste qui ne se fait pas à l'extérieur. On commence, et c'est ce que je voudrais que tu puisses comprendre par cette vidéo, c'est qu'on devient leader de soi-même avant de devenir leader pour les autres. Ça, il faut que tu le retiennes. On devient leader pour soi-même avant de devenir leader pour les autres. Alors, pour toutes ces personnes, pour tous ces managers qui, selon vous, ne se retrouvent pas, vous n'êtes pas inspirés, n'êtes pas motivés, n'êtes pas envie de travailler, ce sont des personnes qui n'ont pas fait ce travail intérieur. Alors, si toi, tu me regardes, tu es un manager, tu es un leader, que tu veux vraiment passer à la vitesse supérieure, il faut que tu continues à travailler sur toi-même. Si tu n'as pas encore fait, il faut que tu travailles sur toi-même. On devient leader de soi-même avant de devenir leader pour les autres. Et pour moi, c'est ce que je voudrais que tu retiennes de cette vidéo. Il faut que tu puisses toi-même te motiver, que tu puisses toi-même avoir une très bonne vision de où tu veux partir avant de songer à pouvoir guider les autres. Tant que tu n'as pas fait ce travail intérieur, tu ne seras pas une personne, un leader qui va pouvoir motiver d'autres personnes. Le travail, il est intérieur, il n'y a pas extérieur. Une fois que tu as réussi ce travail intérieur, une fois que tu as pu devenir ce leader de toi-même, est-ce que tu arrives toi-même à te motiver? Est-ce que lorsque tu es découragé, lorsque rien ne va, tu arrives à retourner la situation et à t'auto-motiver? Est-ce que tu arrives à le faire? Est-ce que lorsque les temps sont durs, lorsque par exemple tu as un mauvais jour, est-ce que tu arrives à te dire ok, c'est juste une mauvaise passe, tout va bien se passer, tout va mieux se passer et tu te remets sur les pieds? Est-ce que tu es une personne qui, lorsqu'elle est bloquée, elle sait où trouver de l'aide? Est-ce qu'elle se fait coacher elle-même? Est-ce qu'elle prend des formations pour se développer? Si tu es cette personne, alors tu es prêt ou tu es prête à pouvoir être un leader d'autres personnes, à pouvoir manager d'autres personnes. Mais si tu n'arrives pas à faire ce travail à toi-même, si tu n'arrives pas à t'auto-critiquer, à accepter les critiques envers toi-même et les critiques qui viennent des autres, il te sera difficile de pouvoir donner des critiques aux autres et t'attendre à ce que les autres acceptent tes critiques. Okay? Donc c'est un petit message que je voudrais vous donner à travers cette vidéo du matin. Comme je dis, ça sera une vidéo moins bling bling, moins polish. Et voilà, c'était juste une vidéo pour vous dire que si vous voulez devenir des leaders, vous devenir des managers à succès,
il vous faudra faire ce travail intérieur d'abord. Et être directeur, avoir un poste de manager, ça ne veut pas pour autant dire être un bon leader. Mais il faut aussi être un bon manager et un bon leader. Pour moi, les deux vont ensemble. Ce sont les deux qui feront de toi une personne à succès. Ok, donc c'était juste une petite vidéo pour toi. Et voilà, en ce matin où je suis en train de faire mon sport comme chaque matin, je profite pour... et c'est très important aussi, voilà, de se maintenir en forme parce que il faut une bonne santé mentale. Vous savez, il faut une bonne santé mentale. Et la santé mentale part aussi par prendre soin de son corps, par faire du sport. Ça vous permet de dégager certaines hormones qui vous permettent d'être bien dans votre tête, d'avoir un bon physique. Parce que voilà, pour aller jusqu'au succès, pour vous surpasser en tant que leader, il vous faut aussi avoir un bon physique. Il faut maintenir ce corps-là qui vous permettra d'aller d'un point A à un point B. Voilà, donc c'était juste pour vous prendre avec moi en ce matin, vous montrer un peu ma routine aussi du matin. Et je me suis dit voilà, pendant que je fais mon sport, pourquoi pas vous parler pour qu'on puisse discuter. Et voilà, vous me dites si vous aimez ce genre de vidéo, surtout en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que c'est un peu différent? Si c'est un truc que vous voudrez que je fasse plus régulièrement. Voilà, au lieu d'être dans un cadre assis dans un bureau en train de vous faire des vidéos, est-ce que vous préférez ce genre de vidéo où je parle avec vous, je discute avec vous? C'est plutôt, comme j'ai dit, une discussion pour vous rappeler des trucs qui sont très importants lorsqu'on veut devenir un manager à succès, lorsqu'on veut être un très très bon leader. Ces petits conseils comme ça qui sont venus en tête, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui posent ces questions et qui se disaient mais pourquoi mon directeur il n'est pas un leader, pourquoi on n'arrive pas à faire ci, pourquoi on n'arrive pas à faire ça. Là aujourd'hui je vous dis un peu ces raisons là, et pour vous qui me regardez, si vous voulez devenir une personne à succès, ouais, il faut le faire, il faut continuer d'apprendre et puis surtout prendre soin de son âme, continuer de se développer. Comme les Japonais le disent, c'est le continuous improvement, Kaizen. Voilà, c'est continuer de se développer de manière continue, continuer d'apprendre, c'est très très important. Allez, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.